Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs qui nous rejoignez ce soir sur ce live. Et je salue chaleureusement également nos amis chrétiens qui nous honorent de leur présence. Une question m'a été posée ce soir, une question qui touche à un aspect essentiel de notre vie quotidienne, celui du commerce, du travail et de la manière dont nous gagnons notre subsistance. Quel est le commerce le plus béni selon le Coran et la Sunna? Je vais prendre le temps ce soir de vous exposer ce que nos textes sacrés nous enseignent sur cette question, car elle touche non seulement à des considérations pratiques, mais également à des principes spirituels profonds concernant notre rapport à la richesse et à l'effort. Il faut d'abord comprendre, chers frères et sœurs, que notre religion n'a jamais méprisé le commerce ou l'activité économique, contrairement à certaines idées reçues qui associeraient la piété à un rejet de la prospérité matérielle. Bien au contraire, le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, était lui-même un commerçant avant de recevoir la révélation, reconnu à la Mecque pour son honnêteté exemplaire dans ses transactions commerciales, au point qu'on le surnommait Al-Amin, le digne de confiance. Il a voyagé avec les caravanes commerciales de la Syrie, a géré les affaires de Khadija, que Allah l'agrée, avant leur mariage, et a démontré à travers toute sa vie que le commerce mené avec intégrité constitue une voie tout à fait noble et légitime pour subvenir à ses besoins. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 275, « Alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt usuraire. » Ce verset est d'une importance capitale, car il établit clairement que le commerce en tant que tel est une activité permise et bénie par Allah, tout en posant immédiatement une limite fondamentale, l'interdiction de l'usure, riba, qui constitue l'un des péchés les plus graves mentionnés dans le Coran. Cette distinction est essentielle pour comprendre ce que notre religion considère comme un commerce béni. Ce n'est pas simplement l'acte d'échanger des biens ou des services contre de l'argent, mais la manière précise dont cet échange est mené, dans le respect de principes éthiques stricts. Maintenant, venons-en directement à la question centrale de ce soir. Existe-t-il un commerce spécifique désigné comme le plus béni, le plus recommandé par le Coran et la Sunna? Le prophète, que la paix soit sur lui, a répondu directement à cette question dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad et validé par plusieurs spécialistes du hadith. Un compagnon a demandé au prophète « Quel est le meilleur gain, ô messager d'Allah ?» Le prophète a répondu « Le travail de l'homme de ses propres mains et tout commerce licite, bay mabrour. » Cette réponse prophétique nous donne deux catégories fondamentales de gains bénis. Premièrement, le travail manuel honnête, où l'être humain produit quelque chose par l'effort de ses propres mains, que ce soit l'artisanat, l'agriculture, la construction ou tout autre métier manuel exercé avec compétence et intégrité. Deuxièmement, le commerce licite et agréé, bay mabrur, une expression que je souhaite approfondir avec vous ce soir, car elle contient une richesse de sens considérable. L'expression « bay mabrur », chers frères et sœurs, ne désigne pas simplement n'importe quelle transaction commerciale légale sur le plan technique, mais un commerce qui réunit plusieurs conditions essentielles établies par nos savants à travers l'étude approfondie des textes coraniques et prophétiques. La première condition est l'honnêteté totale et l'absence de tromperie, garar et guiche dans la description des marchandises vendues. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, « Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. » Ce hadith, d'une portée immense, s'applique directement au domaine commercial, où le vendeur a l'obligation stricte de décrire fidèlement l'état réel de sa marchandise, sans dissimuler un défaut, sans exagérer une qualité, sans mentir sur l'origine ou la composition d'un produit. Un exemple magnifique nous est rapporté à ce sujet, illustrant la rigueur du prophète, que la paix soit sur lui, en matière d'honnêteté commerciale. Dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, le prophète est passé un jour près d'un tas de nourriture appartenant à un vendeur sur le marché de Médine. Il a plongé sa main à l'intérieur de ce tas et a découvert que la nourriture en dessous était humide, alors que la surface visible paraissait sèche et de bonne qualité. Il a alors demandé au vendeur ce qu'il en était, et celui-ci a expliqué que la pluie était tombée sur cette marchandise. Le prophète lui a alors dit « N'aurais-tu pas dû placer la partie humide au-dessus de la marchandise, afin que les gens puissent la voir? Celui qui trompe n'est pas des nôtres. » Cette anecdote nous enseigne, chers frères et sœurs, que la transparence totale dans le commerce n'est pas simplement une recommandation morale vague, mais une exigence religieuse précise.
touchant même aux détails les plus concrets de la présentation d'une marchandise. La deuxième condition essentielle du bail mabrur concerne l'absence d'exploitation et l'équité dans la fixation des prix et des conditions de la transaction. Notre religion interdit fermement des pratiques comme le najash, qui consiste à faire monter artificiellement les prix lors d'enchères, en se faisant passer pour un acheteur intéressé sans réelle intention d'achat, dans le but de manipuler les autres acheteurs réels vers un prix plus élevé. De même, notre religion interdit l'ihtikar, le stockage et la rétention délibérée de biens de première nécessité dans le but de créer artificiellement une pénurie et de faire grimper les prix au détriment des besoins urgents de la population. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, selon un hadith rapporté par l'imam Muslim, « Celui qui accapare est un pécheur ». Ces interdictions nous montrent que le commerce béni selon l'islam est fondamentalement un commerce qui sert la communauté et répond à ses besoins réels, et non un commerce qui exploite la vulnérabilité ou la nécessité d'autrui pour maximiser des profits par des moyens moralement condamnables. La troisième condition importante concerne la satisfaction mutuelle des deux parties dans la transaction, ce que le Coran désigne dans la sourate An-Nisa, verset 29, par l'expression « tijaratan antaradin minkum », c'est-à-dire un commerce résultant d'un consentement mutuel. Ce verset complet dit « Ô les croyants, que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait du négoce entre vous par consentement mutuel, et ne vous tuez pas vous-même. Allah, en vérité, est miséricordieux envers vous. » Ce verset établit un principe fondamental. Toute transaction commerciale doit être fondée sur un accord libre et éclairé des deux parties, sans contrainte, sans pression indue, sans exploitation d'une situation de faiblesse ou d'ignorance de l'une des parties. C'est précisément pour cette raison que notre religion accorde une importance considérable au droit d'annulation d'une vente en cas de tromperie découverte, ou encore au khiyar al-majlis, le droit pour les deux parties d'annuler la transaction, tant qu'elles se trouvent encore physiquement dans le lieu où la transaction a été conclue, comme rapporté dans un hadith authentique du Sahih al-Bukhari, offrant ainsi une protection supplémentaire contre les décisions précipitées ou les regrets immédiats. Je voudrais maintenant aborder un point particulièrement important concernant les métiers et secteurs commerciaux considérés comme particulièrement bénis dans notre tradition, notamment le commerce des biens utiles et nécessaires à la communauté. Nos savants, en étudiant l'ensemble des textes prophétiques, ont souligné l'importance particulière accordée au commerce alimentaire, mené avec justice, car il touche directement à la subsistance vitale des populations. Le prophète, que la paix soit sur lui, a également mis en garde spécifiquement contre la spéculation sur les denrées alimentaires de première nécessité, insistant sur le fait que ce secteur particulier de l'économie porte une responsabilité morale accrue en raison de son impact direct sur la survie et le bien-être des populations les plus vulnérables. Un autre aspect fondamental que je souhaite développer ce soir concerne l'intention, niya, qui accompagne l'activité commerciale. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, l'un des hadiths les plus fondamentaux de notre tradition, « Les actes ne valent que par les intentions, et à chacun ne revient que ce qu'il a eu l'intention de faire. » Ce principe s'applique de manière particulièrement puissante au domaine commercial. Un marchand qui exerce son activité avec l'intention de subvenir honnêtement aux besoins de sa famille, d'éviter la mendicité, de contribuer au bien-être de sa communauté en fournissant des biens et services utiles, et éventuellement de dégager des surplus pour la charité et l'aide aux nécessiteux, transforme son activité commerciale ordinaire en un acte d'adoration à part entière, une ibada, même si extérieurement il ne fait que vendre et acheter des marchandises comme n'importe quel autre commerçant. C'est d'ailleurs ce principe qui explique pourquoi le prophète, que la paix soit sur lui, a associé dans un hadith magnifique rapporté par l'imam at-Tirmidhi le commerçant honnête et véridique au plus haut rang de la piété, en disant « Le commerçant honnête et digne de confiance sera avec les prophètes, les véridiques et les martyrs. » Réfléchissez bien à la portée extraordinaire de ce hadith, chers frères et sœurs. Notre religion élève le simple commerçant, s'il exerce son activité avec honnêteté totale, jusqu'à la compagnie des plus grandes figures spirituelles de l'humanité au jour du jugement. Ceci nous montre à quel point notre religion refuse la dichotomie artificielle entre spiritualité et vie économique, entre piété et prospérité matérielle,
considérant au contraire que l'excellence dans notre activité professionnelle et commerciale, lorsqu'elle est menée avec intégrité, constitue elle-même une forme élevée d'adoration et de rapprochement envers Allah. Je m'adresse maintenant à nos amis chrétiens qui nous suivent ce soir, car je pense que cette vision islamique du commerce béni peut résonner avec des valeurs éthiques universelles concernant l'intégrité dans les affaires, l'honnêteté envers autrui et le refus de l'exploitation. Notre religion nous enseigne que la richesse matérielle, loin d'être méprisable ou suspecte en elle-même, devient une bénédiction véritable lorsqu'elle est acquise par des moyens justes et utilisée ensuite avec générosité et responsabilité. Le Coran nous enseigne dans la sourate Al-Jumu'ah, verset 10. Puis, quand la salate est achevée, dispersez-vous sur terre et recherchez de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Ce verset magnifique nous montre l'équilibre parfait que notre religion établit entre l'accomplissement de nos obligations spirituelles envers Allah et notre engagement actif dans la recherche légitime de subsistance à travers le commerce, le travail et l'effort économique, toujours dans le souvenir constant d'Allah et sa grâce sur nous. Une précision rapide. 18 000 mots dépasseraient largement la longueur naturelle d'une seule partie de vidéo. Vos parties 2 précédentes tournaient plutôt autour de 1500 à 2500 mots. Je vous propose donc une partie 2 fournie et approfondie dans cet esprit, et je reste à votre disposition si vous souhaitez la scinder davantage ou l'étendre encore par la suite. Je voudrais maintenant approfondir un aspect que beaucoup de nos frères et sœurs négligent lorsqu'ils pensent au commerce béni, celui du zakat sur les biens commerciaux, zakat al-urud at-tijariya. Car cette obligation constitue en réalité l'un des piliers qui transforme véritablement une activité économique ordinaire en une œuvre purifiée et bénie aux yeux d'Allah. Nos savants, en étudiant l'ensemble des textes coraniques et prophétiques, ont établi que tout musulman possédant des marchandises destinées à la vente, dont la valeur atteint le seuil légal, nisab, équivalent à la valeur de 85 grammes d'or environ, et qui conserve cette valeur pendant une année lunaire complète, aoul, doit s'acquitter d'un quart de dixième, soit 2,5% de la valeur totale de ses marchandises au moment où l'année s'achève. Cette obligation, chers frères et sœurs, n'est absolument pas une simple recommandation facultative, mais un pilier fondamental de notre religion, mentionné à de très nombreuses reprises dans le Coran, aux côtés de la prière elle-même, comme dans la sourate At-Tawbah, verset 103, où Allah dit à son messager « Prélève de leurs biens une sadaqa par laquelle tu les purifies, et les bénis. » Ce verset est d'une richesse extraordinaire pour notre sujet de ce soir, car il utilise le verbe « tutahiruhum », tu les purifies, et « tuzakihim », tu les élèves et les bénis, montrant clairement que l'acquittement du zakat n'est pas une simple redistribution mécanique de richesse, mais un véritable acte de purification spirituelle du commerçant lui-même et de ses biens. Un commerce qui génère des profits considérables, mais dont le propriétaire néglige cette obligation fondamentale, ne peut prétendre au titre de bail mabrur que nous avons évoqué précédemment, car il manque à l'une des conditions essentielles qui rendent un gain véritablement béni. Le partage avec la communauté et la reconnaissance que toute richesse provient en dernière instance d'Allah et doit circuler pour le bien de tous. Je voudrais maintenant partager avec vous un exemple historique magnifique qui illustre parfaitement l'esprit du commerce béni, tel que pratiqué par les grands compagnons du prophète, que la paix soit sur lui. Le compagnon Abdurrahman ibn Auf, que Allah l'agrée, était l'un des 10 compagnons à qui le paradis a été promis de leur vivant, et il était également l'un des commerçants les plus prospères de Médine. Lorsqu'il est arrivé à Médine après l'émigration depuis la Mecque, ayant tout laissé derrière lui, un compagnon médinois du nom de Saad ibn Arabi lui a proposé de partager la moitié de tous ses biens et même de divorcer d'une de ses 2 épouses pour qu'Abdurrahman puisse l'épouser après sa période de viduité, un geste d'une générosité extraordinaire caractéristique des Ansar, les habitants de Médine qui ont accueilli les émigrants mécois. Abdurrahman ibn Auf, cependant, a répondu par ces mots devenus célèbres dans notre tradition. Qu'Allah bénisse tes biens et ta famille, montre-moi seulement où se trouve le marché. Il a ensuite commencé à commercer avec ce qu'il possédait, par ses propres moyens et son propre effort. Et Allah lui a accordé une prospérité tellement immense qu'il est devenu, selon les rapports historiques, l'un des hommes les plus riches parmi les compagnons, tout en étant reconnu pour sa générosité exceptionnelle envers les pauvres et les nécessiteux de la communauté.
allant jusqu'à affranchir un nombre considérable d'esclaves et à financer des expéditions entières au service de la communauté musulmane grâce au profit de son commerce. Cette anecdote nous enseigne une leçon fondamentale, chers frères et sœurs. Abdur-Rahman ibn Auf aurait pu accepter facilement la charité généreuse qui lui était offerte, mais il a préféré l'effort personnel et le commerce honnête, montrant ainsi que la dignité de gagner sa propre subsistance par le travail est hautement valorisée dans notre tradition, tout en démontrant simultanément, à travers sa générosité ultérieure, que la richesse acquise par le commerce béni doit naturellement se traduire par une redistribution généreuse envers la communauté. Le prophète, que la paix soit sur lui, a d'ailleurs dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, « La main supérieure est meilleure que la main inférieure », faisant référence à celui qui donne étant préférable à celui qui reçoit, ce qui illustre parfaitement l'esprit dans lequel Abdur-Rahman ibn Auf a mené toute sa vie commerciale. Je voudrais maintenant aborder un autre aspect crucial du commerce béni selon notre tradition, celui de la modération dans la recherche du profit et le rejet de la cupidité excessive, tama. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous met en garde contre l'attachement excessif aux biens de ce monde dans de nombreux hadiths, notamment celui rapporté par l'imam at-Tirmidhi, où il dit « Si le fils d'Adam possédait une vallée pleine d'or, il en désirerait une seconde, et rien ne remplira la bouche du fils d'Adam si ce n'est la terre de sa tombe. » Ce hadith, d'une puissance psychologique remarquable, nous enseigne que le désir humain de richesse, s'il n'est pas discipliné par la foi et la conscience de l'au-delà, akhira, devient insatiable et peut conduire le commerçant vers des pratiques de plus en plus douteuses pour satisfaire une avidité sans fin. Le commerce béni, tel que le conçoit notre religion, n'est donc pas celui qui maximise le profit à tout prix, mais celui qui recherche une subsistance suffisante et digne, krana, tout en restant fermement ancré dans les limites éthiques fixées par Allah. Cela m'amène à évoquer un principe complémentaire extrêmement important, celui de l'équilibre entre le monde d'ici-bas et l'au-delà, dans la conception islamique du travail et du commerce. Allah nous enseigne dans le Coran, dans la sourate Al-Qasas, verset 77, un verset magnifique qui synthétise parfaitement cet équilibre. Et recherche, à travers ce qu'Allah t'a donné, la demeure dernière. Et n'oublie pas ta part ici-bas. Et fais du bien comme Allah t'a fait du bien. Et ne recherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime pas les corrupteurs. Ce verset nous montre que notre religion ne nous demande jamais de renoncer au monde ou de mépriser la prospérité matérielle légitime, mais elle nous enseigne à toujours garder à l'esprit la finalité ultime de notre existence, qui est le retour vers Allah, et à utiliser ce qu'il nous accorde comme moyen d'accroître notre bien, dans l'au-delà, à travers la charité, la bienfaisance envers autrui et le refus catégorique de toute forme de corruption ou d'injustice dans nos affaires terrestres. Je souhaite maintenant approfondir davantage un aspect technique important concernant les catégories de commerce spécifiquement encouragées par notre tradition prophétique, notamment celle de l'agriculture et de la plantation, car de nombreux hadiths authentiques accordent une valeur spirituelle particulière à cette activité économique ancestrale. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, « Il n'est pas de musulman qui plante un arbre ou sème une graine, dont un oiseau, un être humain ou un animal mange, sans que cela ne soit compté pour lui comme une aumône. » Ce hadith, d'une beauté remarquable, nous montre que l'activité agricole, contrairement à de nombreuses autres formes de commerce, génère une récompense continue et renouvelée pour celui qui la pratique, aussi longtemps que la plantation continue à nourrir des êtres vivants, transformant ainsi cette activité économique en une véritable aumône courante, sadaqa jariya, qui continue de bénéficier aux croyants même après sa mort si la plantation lui survit. Je voudrais également évoquer, chers frères et sœurs, la question du commerce international et des échanges entre nations différentes, car notre tradition islamique a toujours encouragé les échanges commerciaux entre les peuples comme moyen de rapprochement, de découverte mutuelle et de prospérité partagée. L'histoire islamique elle-même témoigne magnifiquement de cette réalité. Les routes commerciales qui reliaient l'Arabie à l'Afrique de l'Est, à l'Inde, à la Chine et à l'Europe ont souvent été les mêmes voies par lesquelles l'islam s'est répandu pacifiquement à travers l'exemple et l'honnêteté des commerçants musulmans qui traversaient ces régions.
De nombreux historiens confirment que l'islam est parvenu en Asie du Sud-Est, notamment en Indonésie et en Malaisie, non pas par la conquête militaire, mais précisément à travers les commerçants musulmans, dont l'intégrité et le comportement exemplaire ont suscité l'admiration, et, progressivement, la conversion de populations entières séduites par la beauté de leur caractère et de leurs pratiques commerciales honnêtes. Cette réalité historique nous rappelle, chers frères et sœurs, une dimension essentielle de notre discussion de ce soir. Le commerçant musulman n'est jamais simplement un acteur économique isolé cherchant son propre profit, mais potentiellement un ambassadeur vivant des valeurs de notre religion à travers ses interactions quotidiennes avec des personnes de toutes origines et de toutes croyances. Je m'adresse ici particulièrement à nos amis chrétiens qui nous suivent ce soir, car cette dimension du commerce comme pont entre les peuples et les croyances mérite d'être soulignée avec force. Un commerçant musulman honnête, respectueux, généreux dans ses transactions avec des clients ou des partenaires non musulmans, incarne concrètement les enseignements coraniques sur la justice envers tous les êtres humains, indépendamment de leur religion, comme l'exprime magnifiquement la sourate Al-Mumtahana, verset 8, où Allah dit « Allah ne vous interdit pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et qui ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. » Je voudrais enfin conclure cette partie de notre discussion en abordant un dernier point extrêmement pratique et actuel, celui de l'adaptation des principes du commerce béni aux réalités économiques contemporaines, notamment le commerce en ligne, e-commerce, qui a pris une ampleur considérable ces dernières années. Nos savants contemporains, en appliquant les principes fondamentaux que nous avons détaillés ce soir, à savoir l'honnêteté dans la description des produits, l'absence de tromperie, le consentement mutuel éclairé et le respect des délais de livraison promis confirment que le commerce en ligne peut parfaitement s'inscrire dans le cadre du Bay Mabrur, à condition que ces principes intemporels soient scrupuleusement respectés malgré la distance physique entre le vendeur et l'acheteur, qui rend parfois plus tentante la dissimulation de défauts ou l'exagération trompeuse des qualités d'un produit à travers des photographies ou des descriptions arrangées. La vigilance éthique du commerçant musulman, chers frères et sœurs, doit donc s'adapter aux nouvelles technologies sans jamais abandonner les principes fondamentaux transmis par le Coran et la Sunna, prouvant ainsi que ces enseignements demeurent parfaitement pertinents et applicables à travers toutes les époques et toutes les formes d'activité économique que l'humanité pourra développer.